Voilà, Lag BaOmer, on célèbre. Et la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, célébrer Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est aussi se rattacher à son enseignement. Alors, son enseignement est indescriptible, tellement il est grand, géant, mais on peut goûter à une toute petite chose qui est évoquée dans le Shas, dans la Gemara, dans Masechet Brachot, et les enseignements célèbres de Rabbi Shimon Bar Yochai, dans Masechet Brachot, Daf Lamed He Amud Bet. Et juste en introduction, je vous proposerai quelques petites remarques très légères sur les parashiotes de Kriyat Shema. Des remarques que tout le monde peut se poser à la lecture du Kriyat Shema. Lorsqu'on observe les deux parashiotes de Kriyat Shema, Ve'avta, Va'im Shamoa, on se rend compte qu'il y a beaucoup de similitudes, mais il y a des différences. Essayons de voir quelques différences qu'on essaiera, B'siyata Dishmaya, de résoudre à travers cet enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai. La première différence, c'est que la première paracha est au singulier. Va'avta et Hashem Elokecha. Alors que Va'im Shamoa Tishme'u el mitzvotai, c'est au pluriel. Donc pourquoi la première est au singulier, la deuxième est au pluriel? Deuxième différence, c'est que Bechol levavcha ou Bechol nafshecha ou Bechol meodecha dans la première. Ou l'envdo Bechol levavchem ou Bechol nafshechem dans la seconde, il n'y a pas marqué ou Bechol meodechem. Troisième différence, c'est qu'à la fin de la première, il n'y a pas Ishameru lachem. Alors qu'à la fin de la seconde, il y a Ishameru lachem. Il y a une mise en garde. Pen yiftel vavchem vesartem va'avadetem. Et dernière petite remarque aussi, que certainement vous êtes posé à la lecture. On commence, M. Cohen, si vous ne l'êtes pas posé, là il y a une question qui est Va'im shamoa tishme'u el mitzvotai. Natatim et arartechem be'aito. Et arartechem be'aito, yoreu malkosh. J'ai vu Natatim et arartechem. Ve'asafta deganecha, c'est au singulier. Donc, tout le début de la paracha, il parle au pluriel. Shamoa tishme'u, natatim et arartechem be'aito, yoreu malkosh. Et tout d'un coup, il n'y a pas marqué Ve'asaftem et deganechem, Ve'asafta deganecha v'tiroshecha v'tzarecha. Et on repasse tout de suite après au pluriel. Hishameru lachem. Pen yiftel vavchem. Pluriel, singulier, pluriel. Il y a quelque chose à goûter. Ouais. Donc si je récapitule, première paracha, on est tout complètement au singulier, la seconde complètement au pluriel avec ce petit espace singulier qui est singulier. Et la deuxième remarque, c'est que la première paracha est marquée Uvchol me'odecha, alors que la seconde paracha n'a pas marqué L'ovdo b'chol vavchem u'chol nafshechem Uvchol me'odechem. Marqué Uvchol nafshechem, Uvchol vavchem u'chol nafshechem. Pas marqué Uvchol me'odechem. À la fin de la première paracha, il n'y a pas marqué Ishamru lachem, et là, à la fin de la seconde paracha, il y a marqué Ishamru lachem. Ok, alors, on va essayer de voir. Il y a une Gemara dans Masechet Brachot, Daf Lamed He Amud Bet. Un débat entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'Hachem attend du monde tel qu'il est aujourd'hui? Hachem attend du monde qu'un homme travaille, s'investisse dans son boulot, ou bien idéalement, ce qu'Hachem attend, c'est qu'un homme renonce à cet investissement qui lui mange trop de temps dans le travail et qu'il se donne plutôt à l'essentiel, à l'étude de la Torah. Je cite. Monsieur Cohen, il y a un passage qui n'a pas marqué Ta'aseh Melacha, il y a marqué Te'aseh Melacha. Attention, Te'aseh Melacha, nuance. Te'aseh, en tout cas dans notre paracha, maintenant on est dans Lag BaOmer, est mort, Lag BaOmer est marqué Te'aseh, elle se fait tout seule. Elle se fait toute seule. Vous croyez que c'est vous qui l'avez fait? C'est pas vous. Te'aseh, attention. Là, vous m'apportez une petite preuve. Al-Yedei Achirim, tout à fait. Te'aseh, excellent. Te'aseh Melacha. Ok, il y a les deux. Mais l'idéal, c'est Te'aseh Melacha. Alors, je cite, la Gemara nous dit, Tanu Rabbanan, Ve'asafta deganecha bat Talmud lomar, לפי שנאמר לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, יכול דברים ככתבן, תלמוד לומר ואספת דגר, הנהג בהן מן הגדר אחרת. דברי רבי ישמעאל. Rabbi Ishmael, lui, soutient que la volonté d'Hachem, c'est qu'un homme fasse ce qu'il doit faire, s'investisse dans son travail. Rabbi Shimon Bar Yochai.
Aujourd'hui, on célèbre Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous avez allumé une bougie hier pour Rabbi Shimon Bar Yochai? Vous avez allumé. Donc, vous voulez, tout le monde veut. Kedai ou Rabbi Shimon nismach alav beshat adhak. Rabbi Shimon, c'est celui sur lequel on peut s'appuyer. Beshat adhak. Beshat adhak, c'est lorsqu'on est dans une période un petit peu délicate. Alors, il faut s'appuyer sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, étudier sa Torah, c'est comme ça qu'on attire tous les brachot de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, étudier l'idée de Rabbi Shimon Bar Yochai, sa position en l'occurrence ici. Rabbi Shimon Bar Yochai Omer. Efshar Adam Horesh Beshat Harisha. Est-il concevable qu'un homme devra labourer en période de labour? Zorea Beshat Zria. Il va semer en période des semences. Kotser Beshat Ketira. Il va le moissonner pendant les moissons. Vedash Beshat Disha. Il va battre le grain en sa période. Zoreh Beshat Aruach. Il va vanner le grain. Torah Maté Alea. Torah Maté Alea. Comment? Qu'est-ce qui. Il ne demande pas Torah Matéaléa, ouais, faisons bien attention. Un petit peu, tu vois, il ne dit pas quand est-ce que lui va étudier. La Torah, il se soucie de la Torah, Rabbi Shimon Bar Yochai. Torah Matéaléa. La Torah, elle nécessite un investissement sans limite, sans Torah. Imaginons que Choresh Beshat Harisha, Kotser Beshat Ksira, Zorea Beshat Zria. Torah Matéaléa. La Torah. Et là, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתה נעשית על ידי אחרים. הנה אלמה, הקדוש ברוך הוא, רצונו של מקום, כופר רצונו של מקום, אז מלאכתה נעשית על ידי אחרים. הקדוש ברוך הוא לא סייעתא דשמיא, מלאכתה נעשית על ידי אחרים, c'est des autres qui vont faire ce que lui il aurait dû faire. מלאכתה נעשית על ידי אחרים. שנאמר, ועמדו זרים, וערו צודכם, ובזמן שאין ישראל עושים רצונו, אמר פסוק ישעיה, בגלל שתרצו מקום, ואספת לגניך. Et s'ils exagèrent, ici on voit qu'il y a une machloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon Bar Yochai. Quelle est l'attente idéale d'Hachem? Qu'est-ce qu'Hachem attend de l'homme idéal? D'après Rabbi Ishmael, d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, Hachem, ce qu'il attend, c'est un homme qui s'investisse Torato ou Manuto, sans limite. Il n'y a pas de contrainte du travail. Il y a marqué, quand Adam Arishon il travaillait, le Ovda le Shomra, c'est mitzvot lo ta'aseh. Après il y a marqué Bezat apecha tochal lechem. Donc c'est une klala. Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il essaye de hisser l'homme au-dessus de la klala. Ouais, au-dessus. Il dit quoi? Tu veux être mehader dans la klala? C'est bon, mehadrin, c'est il y a des hidurim dans les mitzvot. Donc on n'est pas une hidour khalila dans donc ça c'est donc il dit bah, Torah maté alea. Donc ça, il dit donc le pasuk va'asafta deganecha qui est dans la seconde partie du Kriyat Shema, d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, va'asafta deganecha, c'est pas aussi bretzel shel makom, en aussi bretzel shel makom, c'est pas comme ça il dit. Amar Abaye conclut, il dit arbe asu ki Rabbi Ishmael va'alta biyadan, Rabbi Shimon Bar Yochai va'alta biyadan, c'est pour nous dit le Nefesh HaChaim, le Chafetz Chaim dans Mishnah Brura, Harbe Asu, ça veut dire dans le Ham Israël, il dit autrement dit Abaye, donc il tranche, il dit comme ça. Pour l'ensemble du Ham Israël, c'est Rabbi Ishmael. Harbe Asu, qui Rabbi Ishmael doit être. Quand c'est Harbe, non. Mais quand il y a une partie du Ham Israël qui ça aussi comme Rabbi Ishmael, ça, le Tabé Adan, ça marche. C'est comme ça. Donc, on va essayer d'approfondir. Donc, autrement dit, quand il y a marqué dans le Pasuk, Va'asofta deganecha, d'après Rabbi Ishmael, très bien, Dvarim Kirtavam, c'est comme ça qu'il faut faire. Va'asofta deganecha, c'est d'après Rabbi Ishmael, Va'asofta deganecha, c'est quand en aussi bretzel shel makom. C'est pas l'idéal. Va'asofta deganecha, c'est pas l'idéal. Shava Shela Nishelet, la question qui se pose est, Ribono Shel Olam, quoi, Va'asofta deganecha, c'est en aussi bretzel shel makom? marqué, ויהי שבוע תשמעאל מצווה, לאהבה את השם אלוקיכם, לאהבה את השם אלוקיכם, ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. לעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. ולעובדו, quelqu'un qui sert Hachem de tout son cœur et de toute son âme. נתתי את ארצכם בעיתו, יורה ומלקוש, ואספת דגניך, אין עושים רצונו של מקום. עובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. זה כל אין עושים רצונו של מקום.
Rabbi Shimon Bar Yochai dit que la deuxième paracha de Kriyat Shema, elle parle de celui qui n'est pas aussi Retzon Shel Makom. Comment on peut comprendre ça? Elle aussi Retzon Shel Makom. Omer, le Maharsha. Le Maharsha, il dit comme ça. Le Maharsha lui-même pose cette question. Comment on peut dire qu'elle aussi Retzon Shel Makom? Il dit le Maharsha, Ve'esh lomar bezeh. En aussi, c'est vrai, en aussi, ça veut dire que c'est des Réchaïm, Khalila. En aussi, ça veut pas dire qu'ils ne font pas la volonté de Hachem. Il ne faut pas exactement tel qu'Hachem souhaite que le monde soit. Et il nous dit le Maharsha, Denan tzadikim gmurim. ואף על גב דכתיב בהם שמוע לאהבה, מכל מקום מדכתיב פרשה בכל ובכל עולם שלה, ולא קטינה בי, ובכל מאודיכם, ובכל מאודיכם, כדכתיב פרשת שמע ובכל מאודיך, משמע לידי רעך, בינם צדיקים גמורים. Il dit le Maharsha, dans la paracha Rishona de Kriyat Shema, il y a marqué בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. Dans la deuxième paracha, il y a marqué בכל לבבכם ובכל נפשכם. C'est des gens qui sont sincères. Mais attention, par nos seins. Par nos seins, ça veut dire qu'il faut se soucier de la parnassa. Chol meodechem, c'est quoi? Chol meodechem, c'est l'argent. Donc il y en a qui sont prêts à, quelque part, à ne pas avoir cette course vers l'argent. Ils sont prêts à ne pas avoir cette course vers l'argent. Je vois qu'ils s'occupent d'eux. Mais eux, ils décident de ne pas avoir cette course vers l'argent. Il n'y a pas que dans il aime Hachem, même il renonce dans la deuxième, il n'y a pas marqué ça veut dire c'est quelqu'un de sérieux. C'est quelqu'un de sérieux, un Yehudi Tov, Yireh Shomayim, il est avec Hachem, mais son idéologie c'est boulot. Son idéologie c'est qu'il faut un diplôme. Un diplôme, après tu étudies, mais il faut d'abord le diplôme. Il faut d'abord ça, il faut d'abord ça, il faut d'abord ça, il faut d'abord ça. C'est pas Uchol Meodechem. C'est Uchol Meodechem, c'est pas ça, Uchol Meodechem. Attention, Uchol Meodechem, pas Uchol Meodechem. C'est pas Retzon Hashem. Retzon Hashem, comme je tzarich. C'est pas Retzon Hashem, comme je tzarich. C'est pas comme il faut. C'est pour ça que la première paracha dit les Feshachayim et les Balashon Yachid. Parce qu'effectivement, il y a des Yichidim qui, eux, servent Hachem, c'est-à-dire c'est fait pour les Yechidim. Il y a des Yechidim. B'chol meodecha. Il y a des Yechidim. B'chol levavcha, b'chol nafshecha, b'chol meodecha. Le deuxième, Shamoa, Tishmeou, c'est pour le klal. Il n'y a pas que b'chol meodecha. Si quelqu'un il court après, il dans son idéologie, dans sa volonté, dans sa perception de vie, dans sa façon de vivre, il dit ok, d'abord diplôme, après Torah. Oh, mais c'est là, Hachem il te dit tu veux diplôme, vas-y. Alors que si quelqu'un, vas-y, tu auras besoin de travailler. Tu auras besoin de travailler. Alors si quelqu'un il dit Torah, Torah, Mate Alea, Torah. Ou Akadosh Baruch Hu, il voit quelqu'un qui souhaite être tel que lui souhaitait que l'homme soit. Il souhaite que l'homme soit. Alors, Marton Asit Ali Decherim. Torah Tomanu, Akadosh Baruch Hu, il dit oh, toi tu es, je m'occupe de toi. Je m'occupe de toi, je m'occupe de toi. C'est pour ça qu'il y a marqué Uvchol meodecha. Pourquoi donc? Déjà, on a solutionné une partie des questions. Pourquoi la première paracha est Belashon Yachid? Parce que c'est des Yechidim. C'est pas Arbé, c'est Yechidim. La deuxième paracha est le Rabbi, parce que comme ça, c'est le Rabbi. Le Rabbi, c'est B'chol levavchem, B'chol nafshechem, il n'y a pas Uvchol meodechem. Comme il n'y a pas Uvchol meodechem, alors on va à Softa de Ganecha. Reste à solutionner pourquoi la première paracha n'a pas marqué Yishaberu Lachem, et dans la deuxième paracha il y a marqué Yishaberu Lachem. Pourquoi ce passage, Belashon Rabbi, Belashon Yachid, dans la deuxième paracha? Et là, je vous propose une petite réflexion à travers un sforno. Le sforno dans une partie de Parashat Ha'azinu. Parashat Ha'azinu est marqué comme ça. Vaishman Yeshurun Vaivrat. Shamanta Avita Kasita. Vaitosh Eloah Asaou. Vainabel Tzur Yeshuato. Vaishman Yeshurun Vaivrat. C'est quoi Vaishman Yeshurun Vaivrat? Yeshurun a grossi. Vaivrat. Il a donné un coup de pied. Shamanta, tu as grossi.
Avita, tu as épaissi. Kessita, tu n'es plus capable de voir avec lucidité. Conséquence. Vaïtosh, on va tout de suite expliquer. Vaïtosh Eloa Asaou. Le Dieu qui vous a créé a été quelque peu abandonné. Vaïnabel Tsuri Yeshuato. Il n'est plus aussi prestigieux aux yeux des gens. Vaïnabel Tsuri Yeshuato. De quoi il s'agit? C'est-à-dire quoi? C'est qui ce Yeshurun qui a grossi? Hein? Israël. Israël. Et pourquoi on l'appelle Yeshurun ici? Vous avez raison, Israël. Et le fait de grossir, ça fait que quoi? Ça fait que Dieu est abandonné. Alors, oui, on va. Alors ici, je vous propose l'explication du Sforno. Prends ici Yeshurun. Mais Yeshurun d'Israël. Dans toute la Torah, Israël est appelé Israël. Pourquoi ici, Israël est appelé Yeshurun? Dit le Sforno, Yeshurun, c'est la shon à Ashurenu velokarov. Ashurenu, se voir. Yeshurun, c'est Baalei Yun. Ceux qui, dans la communauté, sont ceux qui approfondissent. Les gens qui approfondissent, qui s'investissent dans la Torah. Dit le Sforno, Shamanta Avita, Ine Ata Yeshurun. C'est qui des Yeshurun? Kehal Tofse à Torah ou Baalei Ayun. C'est-à-dire ceux qui s'investissent dans la Torah. Panita el Ta'anugim Agashmim. Tu dis, mais tu es trop axé. Tu es trop orienté vers les plaisirs de Gashmiut. Tu dépenses trop de temps pour obtenir cet Anugim Gashmim. Shamanta, tu as grossi, tu as épaissi. Tu es Baaliyun, tu es quelqu'un qui est censé être l'esprit pensant, approfondissant, mais tu as grossi. Tu tends trop vers cette perte de temps d'aller chercher ces ta'anugim agashmim. Alors il dit, la conséquence, vaïtosh Eloa Asaou. Qui est? Il dit, je cite, le Firach Natash et Amon Eloa Asaou. Ça veut dire que quand ceux qui sont dans toute communauté, pour celle qu'elle soit correctement constituée, l'histoire le montre avec une précision affolante. Dans toute communauté, pour qu'elle soit correctement constituée, il faut des êtres d'esprit qui passent leur vie à approfondir et à générer de la Torah. Et lorsque eux ne sont plus à la hauteur, lorsque eux cherchent à ramasser de l'argent, lorsque eux cherchent à perdre leur temps pour ramasser cet argent, alors ceux qui sont autour d'eux sont exposés à la Vodazara. Vaïtosh et Hamon et Loasaou. Regardez, on peut entendre l'histoire. La Scala. Prenons l'Allemagne, commençons par l'Allemagne. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui du judaïsme allemand? Si ce n'est le monde des yeshivot. Il reste quelque chose du judaïsme allemand, si ce n'est le monde des yeshivot. Il y a le judaïsme allemand, il y a un petit peu. Ouais. Mais je parle pas de la Shoah, Khalila. Je parle pas de la Shoah, je parle. Qu'est-ce qu'il reste du judaïsme allemand même? Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un petit peu. Il y avait un tout petit peu. Le judaïsme allemand, il était énorme. Énorme. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste aujourd'hui du judaïsme algérien? C'est le monde des yeshivot qu'on fait. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui, même des judaïsmes? Je ne vais pas citer chaque pays. Si ce n'est le monde des yeshivot qui a insufflé. Vous pensez qu'il y aurait quelque chose si ce n'est le monde des yeshivot? On ne serait pas là. Tout se serait dissous, tout se serait peu à peu. Parce que lorsque il y a pas ces êtres qui s'adonnent avec détermination et exclusivité à l'étude de la Torah, la communauté est fragilisée. Tout celui qui dit il faut
il faut aller travailler, il faut aller. Pas de problème. Mais sache que dans ce cas-là, tu fragilises le Ham Israël. Ça veut dire, j'entends par là, si lui il va travailler, mais kef, il fait ce qu'il veut, là-dessus il n'y a pas de problème. Mais il y en a qui essayent de développer l'idéologie. Il faut. Donc pour eux, c'est comme ça que le Ham Israël doit être. Là où il y a eu cette idéologie. Alors regardez ce qui s'est passé. Pas besoin d'aller chercher midi 14h. Tout celui qui observe l'histoire avec lucidité élémentaire, il voit à quel point c'est. Donc il prône cette idée. Vaishman yeshurun vaivat. Vaitosh elo asau. Vaitosh elo asau. C'est-à-dire que quand il y a dans le Ham Israël, dans une communauté, des êtres qui sont investis et qui renoncent à faire fortune. Il aurait pu faire fortune dans divers domaines. Ils renoncent à cela. Des êtres d'exception, d'une intelligence splendide. Alors, eux, ils le font, mais il faut savoir que c'est pas seulement pour... Ils le font, mais le Ham Israël est ainsi constitué. Sans eux, le Ham Israël n'existe pas. En tout cas, n'existe pas, j'entends par là, il se fragilisera. Est-ce qu'on pense qu'il faut des étudiants en Torah à 100% parce qu'il y a la guerre et qu'il faut préserver les soldats sur le front? Imagine, il n'y a plus d'Arabes, c'est fini. Alors quoi? C'est pas pour sauver le Ham Israël, c'est tout simple. C'est vrai aussi, hein, mais c'est comme ça que le Ham Israël est constitué. C'est comme ça qu'il existe, c'est comme ça qu'il est fort. Ce qu'ils font, c'est ce qui injecte de la force dans le Ham Israël. Sans cela, Vaishman Yeshurun Vaivat, c'est-à-dire si ces êtres d'exception sont trop obnubilés par le gain, alors c'est le Hamon, comme dit le Sforno, Veitosh Elo Asaou. Le Hamon, donc c'est-à-dire tous ceux qui sont là, ils abandonnent. Grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai, Efshar Adam, Choresh Beshat Harisha Zoria Beshat Zria, Dash Beshat Isha Zoria Beshat Zria, Kotzer Beshat Tzira, Torah Maté Alia. Grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a ce qu'il y a. Ces êtres d'exception, comme Rabbi Shimon Bar Yochai le préconise. Et donc, le Ham Israël est fort. C'est comme ça que le Ham Israël existe. C'est comme ça que le Ham Israël est fort. Il n'y a rien qui donne autant de force au Ham Israël. Ni l'argent, ni la force. Il n'y a que l'esprit qui constitue la force du Ham Israël. Lo bechail velo bekoach ki im beruchi amar Adonai Tsevaot. C'est pas par le chail, c'est pas par l'argent, c'est pas velo bekoach, c'est pas par la force que le Ham Israël traversera les générations avec cette force qui le caractérise. Ki im beruchi amar Adonai Tsevaot. C'est avec l'esprit. C'est pour ça que quand dans la seconde paracha, qui parle de ceux qui ne sont pas Bechol Me'odechem, alors, Ve'asafta Deganecha, là on parle des Yichidim. Là on passe, on transite du Rashon Rabim, du parce qu'on parle des Yichidim, mais les Yichidim qui sont bien, mais qui décident de Ve'asafta Deganecha. Ouh, Ve'asafta Deganecha, Hishameru Lachem. Il y a un danger, Ve'ishman Yeshurun Va'ivat, Ve'itosh Elo Asaou. Là, Hishameru Lachem, parce qu'il n'y a pas Bechol Me'odechem. Les Yichidim sont Ve'asafta Deganecha. Dans la première paracha, Bechol Me'odecha, ça n'est pas Hishameru Lachem. C'est ça qui donne la force à Israël. Quelqu'un qui veut véritablement célébrer la mémoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, célébrer la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, s'attirer les plus belles brachot, il doit adhérer à l'idéologie de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il ne peut pas dire Rabbi Shimon Bar Yochai, enfin, je pense autrement. C'est quoi penser autrement à Rabbi Shimon Bar Yochai? C'est-à-dire que mes enfants, je vais les envoyer faire les diplômes et faire les trucs. Attends, mais Rabbi Shimon Bar Yochai. La vérité est faite. Mais, en tout cas, ceux qui suivent l'idéologie de Rabbi Shimon Bar Yochai, respectez-les et vénèrent-les. C'est ça Rabbi Shimon Bar Yochai. Si tu adhères à cela, à ce bevadaï, que tu peux allumer toutes les bougies pour Rabbi Shimon Bar Yochai, et Bezrat Hashem, toutes les brachot de Rabbi Shimon Bar Yochai combleront tout le Ham Israël. Amen.